Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Pranathéna. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Hélène, étudiante dans la promotion numéro 2 en Coucou, début de première année. Coucou ravie d'être Hélène. là. Écoute, écoute, c'est cool. L'idée, c'est vraiment que tu puisses nous partager un petit peu comment tu vis ton intégration dans cet univers, que ce soit au niveau de l'école, mais aussi au niveau de cette thématique-là, parce que beaucoup de gens s'intéressent à la naturopathie, lisent des livres, la phyto, l'alimentation, plein de sujets comme ça, mais peu se lancent finalement dans ce domaine on va dire, avec une casquette réellement professionnelle. Et du coup, j'aimerais que tu nous dises un petit peu déjà qu'est-ce qui t'amène là-dedans, et après qu'on puisse aller un peu plus Alors sur qu'est-ce qui comment tu le m'amène, vis. là-dedans? En fait, j'ai fait un bilan de compétences il y a 6 ans et bon, j'ai toujours été attirée par ce genre de médecine, on va dire. Enfin, en tout cas, je suis pas, j'essaye de prendre des choses, bon pour ma santé. Voilà, c'est hyper important pour moi et en fait, à la fin de ce bilan, 2 métiers se sont présentés. On avait une partie apiculture et une partie naturo. Donc j'ai commencé à me renseigner sur Mmh. plusieurs écoles, heu, voilà et en fait, ça matchait pas, j'avais fait des portes ouvertes et voilà, c'était pas, voilà, ça se faisait pas, et jusqu'au jour où, du coup, on m'a parlé de Renaud Richer et et je me suis renseignée sur l'école et là je me suis dit: «Mais en fait c'est exactement ça que je recherche». Donc voilà, c'est déjà quelque chose qui m'attire depuis, enfin, j'ai fait une formation en aromathérapie, voilà, pour moi, c'est hyper important de bien manger, voilà, c'est quelque chose qui me parle en tout cas donc depuis longtemps. Mmh. Donc ça, c'était tu disais il y a 6 ans, j'ai fait un bilan de compétences. Ça s'est déjà dégagé. C'est quoi la chronologie entre à l'époque et maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux qui fait que c'est que maintenant que tu le fais? Du coup, c'est ta recherche qui a pris du temps ou bien Non, t'as alors eu du d'autres du choses coup, j'ai comme eu, préoccupation? parce que quand j'ai fait mon bilan de compétences, c'était suite à mon premier enfant, à ma fille. J'avais le souhait d'avoir un deuxième enfant, donc je me suis dit: «Bon, voilà, me consacrer déjà à ce deuxième enfant». Et puis, j'y suis allée petit à petit donc voilà, il y avait le côté apiculture, donc j'ai des ruches et cetera, donc ça, je me suis intéressée, j'ai fait une formation aussi, dedans et puis, je pense que je sais pas, j'étais peut-être pas prête en tout cas à passer et puis les écoles me parlaient pas en fait. Je voilà, je sentais qu'il y avait ça et Mmh. puis, donc après mon fils, mon deuxième enfant, le travail devenait un peu plus, voilà, ça correspondait plus à mes valeurs. J'étais enfin, ça me bouffait de l'énergie. Clairement, j'allais bosser, même si voilà, j'aimais mes collègues, mon travail, je sentais que j'étais pas à ma place, en fait. Donc j'ai Mmh. commencé à mettre un pas dans l'aromathérapie. J'ai fait une formation, de 6 mois, et je voyais bien que c'était la chose qui me nourrissait, hein. Je rentrais le soir, j'étais sur mon canapé en train de visionner mes vidéos, sur l'aroma. Enfin voilà, je sentais que de toute façon ça m'appelait de plus en plus et puis après j'ai mis un petit pas dans l'énergétique et en fait tout ça, je me dis: «Ouais, c'est bien, mais il faut que j'aille plus loin, quoi» et donc en fait, je me suis retrouvée, en arrêt parce que j'étais sur les rotules et puis en fait, en une journée, on m'a parlé, de toi et que je ne connaissais pas du tout et en fait, j'ai commencé à me renseigner sur l'école et tout a été très vite, en fait. Mmh. Je savais que voilà, je savais au fond de moi que c'était le bon choix. Ouais. D'accord. Alors Mmh. avant d'aller à proprement parler sur l'école, même si évidemment ça va être hyper Mmh. intéressant parce que toi c'est un truc que tu vis de l'intérieur, donc ça a tellement de valeur par rapport à plein de gens qui supposent, qui pensent Mmh mh. qui ont un avis mais sans l'avoir vécu. Heu, il y a quand même un truc, c'est que tu sens la naturopathie c'est un métier, tu travailles sur l'apiculture, sur tout ça, donc forcément, les choix qui t'étaient proposés, à l'issue de ce bilan de compétences, bah, tu les as en quelque sorte explorés. Là-dessus, énergétique, aromathérapie, c'est quand même des domaines très connexes de la vision naturopathique. Qu'est-ce qui fait que tu t'es rendu compte qu'il manquait quelque chose et que du coup la naturopathie était comme nécessaire Pour ou moi, évidente? après je pense que c'est très personnel,
mais j'ai besoin de connaître le fonctionnement du corps humain. Je viens pas du tout de ce domaine, et en fait, j'avais besoin de Mmh. comprendre comment fonctionne le corps, heu, pour aller plus loin, en fait. C'est, même si l'énergétique, ça se transmet, je ne suis qu'un canal. J'ai besoin de comprendre, voilà, là, je ressens un truc, niveau rate, enfin, voilà, j'ai besoin de comprendre, et en Mmh. aroma, c'est pareil, en fait. Et voilà, j'ai besoin de savoir comment ça fonctionne pour accompagner au mieux, en fait. Mmh. Voilà. Bien sûr. Bah, souvent, c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de professionnels qui ont des outils très puissants, que ce soit des outils de compréhension du cas ou des outils d'action, mais il leur manque souvent cette espèce de maillage qui permet de voir à quel point, là où ils interviennent, ça agit sur d'autres mécanismes, comment agir en amont pour vraiment aller sur ce qu'on appelait les causes des causes, même si en fait, il y en a toujours des nouvelles qu'on découvre et qu'on ne connaît pas encore, mais quoi qu'il en soit, on remonte le plus loin qu'on peut au niveau de la pelote de laine. Et c'est vrai que la naturopathie, quand elle est bien enseignée, c'est ça qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle donne les outils pour comprendre le phénomène intrinsèque qui se passe à l'intérieur du corps, quelle que soit la nature de ce corps, c'est celui-là. Et donc là où on intervient ici, bah, en fait, on fait telle chose. Et c'est vrai que c'est pas pareil que de juste de dire bah, tel C'est ça. problème envoie telle huile essentielle ou bien tel problème la pratique énergétique adéquate c'est celle-ci. C'est intéressant Mmh. de comprendre comment ça s'inscrit dans un tout où on prend un peu plus l'ensemble en compte. Alors j'aime pas toujours le fait qu'on dise c'est très holistique machin parce que holistique ça voudrait dire qu'on prend vraiment l'humain effectivement dans son ensemble, mais souvent les gens revendiquent le terme holistique pour on considère l'humain dans son ensemble, mais en fait on sait pas agir dans son ensemble. On donne du cache-misère dans son ensemble et on agit un peu plus profondément sur certains trucs. Bon, moi je suis pas un grand fan d'employer ce terme si on peut pas agir sur l'ensemble. Mais c'est vrai qu'à la base, la vision naturopathique, c'est quelque chose où on prône le plein épanouissement de l'être, la pleine expression de la vie, donc de la santé, de la joie et de l'épanouissement. Et là-dedans, il y a plein de plans différents. Et donc, il y a forcément plein d'outils pour comprendre et plein d'outils pour pratiquer, pour pouvoir agir. Et parmi ces outils, ben, tu as cité l'énergétique et finalement l'aroma. Ce sont des excellents outils. Bien sûr, nous, on enseigne l'aroma. L'énergétique, ça fait plus l'objet d'un master spécialisé parce que ça ne parle pas à tout le monde et tout le monde ne le pratiquera pas. Donc, plutôt que d'alourdir les cursus et que les 10% d'étudiants intéressés, on préfère les mettre à part, ces pratiques-là. Mais bien sûr, il y a les bases fondamentales qui sont enseignées quand même pour au moins comprendre le lien entre les choses. Et c'est vrai que avec ces outils-là, souvent, je rencontre des personnes qui me disent, j'atteins une sorte de limite parce que des fois, je sais pas si vraiment je peux le faire ou pas, je comprends pas toujours le pourquoi du comment. Et c'est là que la vision centrale qui va dire voilà l'arbre complet de la compréhension, c'est celui-là. Et donc il y a des feuilles avec des outils pour agir, il y a des feuilles avec des Mmh. outils pour comprendre. Et ça, moi, enfin, souvent, je le montre comme l'arbre de la naturopathie, quoi, finalement. Donc toi, ça t'amène là-dedans, comme une évidence, un peu genre, j'ai besoin d'aller le cran plus loin, j'ai besoin de comprendre. C'est souvent le propre de beaucoup de gens qui se tournent vers nous, à vrai dire, hein. Ils disent, bah, j'ai déjà des petits outils, les mamans bah, font de l'homéopathie avec leurs enfants, utilisent des fois les plantes en tisane, vont utiliser des produits naturels, vont essayer de manger sainement. Mais des fois, on comprend pas le pourquoi ben, une alimentation réussit à un enfant et pas à l'autre. Pourquoi moi, ça me réussit pas et lui, ça lui réussit. Du coup, qu'est-ce que je dois faire? Comment, tu vois? Et cette vision-là, nuancée, adaptative et contextualisée, en fait, elle est vraiment, ouais, c'est ce qu'on trouve dans la naturopathie. Ça t'amène à D'accord. chercher, t'entends parler de moi, donc tu ne me connais pas, hein, comme la majorité des gens, bien évidemment. Je suis pas une grande star internationale, les gens me connaissent pas, sauf quand ils nous ont entendu parler, à vrai dire. Et en plus, je suis pas non plus incroyablement présent sur les réseaux. Donc tu découvres et là tu te dis ah tiens cette école, qu'est-ce qui t'a plu là-dedans que tu recherchais dans une école et qui pour le moment t'avait pas encore Alors, convaincu en dans tout tes cas, autres quand, recherches. j'ai assisté à la visio de présentation, je trouvais qu'il y avait vraiment cette notion de famille qui ressortait et qui est une valeur, enfin voilà, qui est importante pour moi. Heu donc Mmh. voilà, déjà c'est la notion de famille et puis, voilà une nouvelle vision en fait de la naturo et je sais que j'avais échangé beaucoup avec, une naturopathe qui me suit et elle m'avait dit: «Fais attention quand même,
vois bien une nouvelle enfin, une naturopathie rénovée quoi, vraiment, voilà, c'est hyper important et donc j'avais ressenti ça et puis une certaine, souplesse pour moi, en fait. C'est que, bah, 2 enfants en bas âge, de pas se déplacer à Paris ou autre, enfin pour aller, en cours. Donc ça, c'était juste génial. Enfin, je pense que c'est l'aspect, numéro un pour moi Mmh. qui était important et puis mine de rien, une souplesse de paiement. Pour moi, c'était aussi, important. Je pouvais pas, payer comme ça d'un coup l'école, C'est vrai que c'est des ouais, bien sûr. modalités qui comptent pour beaucoup, hein. Je dis souvent aux gens, ce qui est délicat, c'est que très souvent les personnes me disent: «Cherche une école où telle modalité, telle modalité, telle modalité sont possibles». Alors le problème, c'est que ça filtre tout, mais ça filtre pas par: «Est-ce que cette école colle vraiment avec ce qui me plaît là-dedans?» Donc je leur dis souvent: «Trouvez des écoles, pour lesquelles ça vous plaît vraiment, que ce soit chez nous ou ailleurs, hein, nous ça nous dérange pas, il y a plein d'écoles qui proposent d'autres trucs et c'est cool». Simplement, trouvez l'école qui vous parle et voyez si les modalités vous vont. Si ça vous va pas, il y a rien qui vous empêche d'en parler, de demander, d'expliquer, de machin, parce qu'à un moment, faut être un peu proactif. On devient des professionnels de l'accompagnement. Si on n'est déjà pas en capacité de discuter et de dire voilà, mon cas c'est celui-là, comment on peut faire? Parce que du coup, ça rendrait le projet possible là où il ne l'est pas. Et puis voilà, donc nous, on essaye d'être assez souple sur les différentes modalités de paiement. On a des gens qui veulent absolument tout payer. On a des gens qui veulent absolument payer étalé dans le temps. Et entre les deux, il y a une multitude de possibilités chez tous les différents humains qu'on a. Il y en a qui nous disent, ouais, pendant un an, je veux payer parce qu'après, je vais être au chômage, donc je préfère faire attention, mon budget sera réduit. D'autres, c'est, je veux payer tout de suite parce que j'ai cet argent de côté et je veux surtout pas risquer de le dépenser pour autre chose, s'il y avait une galère de voiture ou quoi, et d'être tenté de taper dedans. Donc, nous, on s'adapte à tout pour que le projet soit pas une prise de tête d'un point de vue financier, parce que ça représente une charge, évidemment, c'est important hein, d'investir sur soi-même, mais c'est quand même un budget, évidemment. Et puis après, les modalités d'apprentissage, c'est pareil. Pour nous, c'est très important que vous puissiez avoir des modalités qui s'adaptent au mode de vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de femmes qui ont des enfants qui s'intéressent à la naturopathie, puisque le facteur maternité est un facteur déclencheur assez fort dans la transition de vie, l'envie de faire un truc à plus de sens, puis aussi des prises de conscience au niveau santé et l'aspect naturel des choses et biologique, etc. Bah souvent lors des maternités ou des grossesses ou de la prise en charge des enfants. Donc c'est quand même un profil majeur, hein, on va dire, c'est au moins deux personnes sur trois dans ce genre de formation. Même chez les hommes d'ailleurs, souvent c'est ce genre de facteur déclencheur. Donc évidemment, il faut s'adapter à potentiellement des enfants en bas âge, etc. D'où le fait que pour nous, il y a des choses qui se font très très bien à distance aujourd'hui. Ça n'a pas de valeur ajoutée de le faire sur place, de se déplacer ou de le faire forcément en direct. Il y a des choses qui doivent être faites en direct, il y a des choses qui doivent être faites potentiellement à son rythme. Et puis il y a des choses qui doivent être faites en présentiel quand c'est possible, mais qu'on rend quand même possible en distanciel, etc. Et d'ailleurs, tu disais, bah voilà, moi je pouvais pas trop me déplacer et tout. Pourtant, je crois savoir qu'au dernier séminaire que j'avais Ouais. animé, de 5 jours, tu étais là. Bon après, je suis pas très loin, C'est marrant quand même. donc c'est aussi ce qui facilite, voilà, quand il y a des déplacements, je suis à une demi heure donc je viens et en même temps, Hmm. c'est hyper important aussi de tous se rencontrer, en vrai. Heu, voilà enfin, ça permet de se connaître vraiment, heu, d'échanger, sur notre quotidien, donc pour moi, c'est important. Bah ouais. Et du coup, heu, quand tu es arrivé sur place là comme ça ou dans le groupe, parce que maintenant j'aimerais bien qu'on parle de ça, donc tu vois ce qu'on propose, tu dis: «Tiens, ça m'intéresse», juste avant d'aller là-dessus, ton temps de réflexion pour t'inscrire et dire: «Bah, c'est là que j'y vais maintenant que ça fait 6 Et ans que je ben, en cherche», fait, ça s'est passé en quand j'ai combien de temps? regardé, on était au mois de novembre, je crois, octobre et en fait, les sessions étaient au mois de novembre. Mmh. Donc je me suis dit: «C'est un peu court Ah oui. en timing quand même pour moi». Et puis en fait, j'ai renvoyé un mail, à à Benjamin et puis, finalement la session avait été décalée de quelques semaines et donc là Oui. je me suis dit: «Là j'y vais quoi». Je me dis: C'est génial». En fait, j'étais hyper contente que ce soit décalé un petit peu, et puis, bah, là tout s'est Mmh mh. enchaîné donc ça a été une prise de réflexion bien sûr au niveau du couple où je me dis: «Bah, là, j'ai la enfin, faut Mmh. vraiment je le sens, faut que j'y aille parce que voilà».
Et puis, bah, après j'ai quitté aussi mon travail. Donc ça a été une nouvelle vie, une nouvelle réorganisation, Mmh. hem, pour mettre, voilà, en tout cas, la première année à 100 dans l'école. Mais du coup, ça s'est déroulé en 3 mois, quoi. Ça Mmh. Ouais, donc finalement, parce qu'il y mmh, avait le fait que la session correspondait pas niveau date, mais à partir du moment où tu mmh, avais confirmation de tout ça, ça s'est fait assez vite. Il y avait une réflexion personnelle. En plus, tu la mûrissais depuis quand même assez longtemps. Là, mmh, le couple, donc c'est quand même un sujet important. Moi, j'attire l'attention de tout le monde, hein, qui nous regarderait là maintenant. C'est pas des décisions qu'on fait dans le dos du conjoint ou de la conjointe. C'est pas des décisions où en fait, si ça crée des trop gros clashs, ça peut être quand même extrêmement limitant dans la réalisation du cursus, qui est très exigeant d'un point de vue de l'implication, d'un point de vue de la transformation individuelle, de tout ce qu'on apprend, de tout ce qu'on vit ensemble, de la durée, de l'aspect financier. Donc, c'est quand même quelque chose à préparer en amont, et je pense mmh, que des belles discussions, de bien partager son projet, de bien démontrer sa motivation aussi au conjoint ou à la conjointe, je pense que c'est un truc qui nécessite de temps que ça nécessite, en fonction des personnes. C'est pas un truc à mettre sous le tapis ou à sous-considérer. Pour moi, c'est quand même important. Vous avez besoin d'un soutien à la maison. Il n'est pas question d'aller transformer la vie de tout le monde sans leur avis, déjà d'un point de vue de ce que ça génère chez vous, mais aussi ensuite d'arriver et de leur dire tu fais de la merde depuis toujours, ça, faut tout changer, nanana. On fait très attention de comment on vous enseigne les choses aussi par rapport à ce sujet-là, parce que on est des humains qui vivons en groupe, et c'est très difficile quand notre clan direct, c'est-à-dire nos enfants, nos parents, nos amis, nos frères et sœurs, nos oncles, tantes, notre conjoint, notre conjointe, tout ça, bah, ces personnes-là, si elles commencent à se détourner de nous ou un peu à être frictionnées par tout ça trop fort, bah, en fait, ça met en péril notre stabilité. Et c'est difficile d'atteindre des grands rêves sans avoir au minimum, pas forcément leur soutien inconditionnel, parce que des fois ils comprennent pas trop ce qu'on cherche à faire, ça leur parle pas. Et ça mmh, c'est ok, hein, c'est pas à eux que ça doit parler, c'est à nous. Mais au moins qu'ils comprennent voilà les implications, comment on va gérer les implications qui les concernent pour que ça se passe au mieux, qu'on fasse de notre mieux, ça va durer combien de temps, etc. C'est très important d'avoir ces conversations, hein. J'insiste là-dessus parce que le but n'est pas de se retrouver seul ou de s'isoler de ses proches, bien au contraire. D'ailleurs, c'est toujours l'inverse que les étudiants nous témoignent. Mais moi, je le dis en amont, préparez votre projet. Là, vous n'êtes pas encore dans l'école à ce moment-là, on a du mal à vous accompagner là-dessus. Donc, avant de candidater, ouais, préparez le enfin, truc, c'est quoi. un Enfin, projet de c'est vie, donc important. Tu as tout à forcément fait totalement raison. ça se réfléchit quand même, mais voilà, pour moi, du coup, c'était, Mmh. Et, et j'insiste sur un autre point, c'est que à terme, si vous voulez devenir praticien naturopathe professionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui vit de cette activité, qui y passe du temps chaque jour, c'est-à-dire chaque semaine, qui peut-être se développe là-dedans, peut-être fait des conférences, j'en sais rien, moi, peu importe quoi, bah, c'est un truc où ça va prendre de l'espace dans votre vie. Mais c'est pas en lui donnant aucun espace maintenant que vous êtes en train de dire à la vie, je veux que ça prenne de la place dans ma vie. Donc ça veut dire qu'il va falloir aussi prioriser certaines choses. Ça veut dire des fois réorganiser des choses. Ça veut dire des fois avoir un week-end disponible pour suivre des cours. Ça veut dire des fois, longtemps à l'avance, s'organiser pour avoir un temps de séminaire présentiel pour ceux qui peuvent, et puis en direct, à distance, pour ceux qui peuvent pas, ou en replay pour ceux qui seraient dans des décalages horaires ou que ça rendrait vraiment les choses impossibles. On a tous ces profils, hein, dans l'école, on a l'habitude, Panama, Brésil, Thaïlande, Australie, enfin on a des gens partout avec des décalages horaires, donc naturellement c'est quelque chose où on le sait que c'est possible, hein, les gens le font déjà. Mais tout ça, ça a des conséquences, c'est-à-dire des conséquences organisationnelles et logistiques pour la famille. Et le but, c'est pas de striker ou de mettre en péril l'organisation familiale, c'est bah, de s'adapter, de faire des compromis, comme dans toute chose dans la vie. Et c'est aussi, ça fait aussi partie de la posture d'accompagnement. Et donc nous, on est vraiment vigilant par rapport à ça, de pas vous mettre dans des situations qui seraient trop délicates. Des fois, quelqu'un bah, sort de dépression ou de burn-out, il doit complètement revoir sa vie professionnelle et tout le reste. C'est pas forcément le moment pour intégrer un gros chamboulement de vie avec une formation, plus un truc qui impacte le conjoint, les enfants, le machin. Des fois, c'est trop déstabilisant, et donc on se permet de dire à la personne, bah, ça sera peut-être sur la rentrée prochaine. En tout cas, pour nous, ça risque de vraiment trop chambouler l'organisation quotidienne, et on veut pas mettre en péril la stabilité de la personne et de la rendre psycho-émotionnellement en fait on va dire en délicatesse. Donc, je précise aussi que cette année, il n'y a pas de problème de date. La rentrée a lieu
comme tous les ans, fin mars, début avril, du coup 2024. Et tous les ans, c'est comme ça. On a décidé qu'on n'essayait plus de démarrer en fin d'année, on démarrera toujours là et c'est beaucoup plus simple. Ça évite qu'il y ait des trucs où ah bah c'est trop près, ah bah non mais c'est plus loin, tu vois. Donc je te remercie d'avoir Pour rappelé moi, ça. c'était Ça a du été un coup, cas, ouais, bah sur c'était les le deux bon plan dernières rentrées, on a juste fait. de l'avoir décalé. Ouais, pour moi, c'était Ouais. le bon plan, ouais. Mais du coup, je préfère le dire en disant, il n'y a pas de rentrée octobre, novembre, machin, c'est pas la peine de rêver, c'est toujours début d'année. Et d'ailleurs, c'est top parce que la sève monte à cette période de l'année. C'est énergétiquement un moment où il y a un réveil de la planète, de la biodiversité sous nos latitudes, hein. Ouais, on a des gens partout, donc c'est pas forcément la saison chez eux, mais globalement, on a quand même un public majoritairement en métropole française et du coup, ça match avec les saisons au niveau de l'énergétique chinoise ou au niveau ne serait-ce que des arbres et de l'environnement qui nous entoure. Et du coup, donc là, ça se fait vite. Là, le conjoint, la conjointe, bien en parler, machin. Toi, t'as fait le travail. Cool. L'organisation familiale, c'est bon. Le budget, on est pas mal. Et donc, les choses démarrent. Comment ça se passe quand on arrive là-dedans avec peut-être, comment dirais-je, des attentes, des idées par rapport à ce qu'on avait annoncé au niveau de la présentation, de la plaquette, comment tu t'es senti lors des premiers cours? Est-ce que ça correspondait? Est-ce que tu avais des découvertes particulières positives comme un petit peu négatives dans le sens inconfortable, Bah, alors challengeante? déjà, Comment tu as vécu tout par ça? rapport à la plateforme qui est assez simple d'utilisation, enfin voilà, j'ai très vite compris comment ça fonctionnait. Heu Donc les vidéos en soi, sont enfin c'est plutôt bien découpé. En plus, on a accès soit, à 3 jours aux 3 jours de séminaire ou à des séquences et ça c'est plutôt intéressant parce que, quand on veut Mmh. regarder, vraiment les 3 jours et qu'on se dit: «Tiens ça, ce truc-là, j'aimerais bien revenir dessus», hop, on peut y aller, facilement. Voilà. Après, ce qui a été bien, c'est qu'il y a eu vite un groupe Facebook de mis en place. Moi, c'était un petit peu ma crainte, c'est de me dire, Mmh. d'être trop, autonome, vraiment dans mon petit coin, regarder mes vidéos et voilà et en fait, déjà, il y a un groupe Facebook avec, toutes les autres personnes de la promo, donc ça permet d'échanger, donc ça, c'est génial et en plus, on est super bien suivis parce que, on a quand même donc on travaille un petit peu, seul sur la vidéo à regarder, on prend enfin le temps qu'on souhaite et puis après on a une journée, de synthèse avec, Daniel Boussard, qui est du coup c'est génial. Oui ou un autre formateur, là c'est du Ou coup un ouais, autre formateur, parce que pour le ouais. moment, vous avez beaucoup d'élèves, mais ou un autre Mais formateur, si c'est un donc du module coup d'un autre ça formateur. reprend Mmh. ça reprend tout ce qui a été vu dans les vidéos et puis toi avec tes Facebook Live, je trouve que c'est en fait, c'est hyper motivant parce que, 1 fois par mois, voilà, on échange, il y a enfin, ça rebooste, je trouve et finalement, on se sent pas du tout, heu, trop autonome tout seul chez soi à faire sa petite formation, et vraiment moi, c'est ce que je craignais et pas du tout. Enfin, heu, non, Mmh. ça se passe super bien, voilà et même qui suis pas C'est un du Ouais, métier, vas-y, vas-y. enfin du domaine de la santé, heu, enfin les explications sont vraiment top et je veux dire, il y a pas parce que ça, je trouve que ça peut être une crainte aussi de se dire: «Ah mais attends, moi j'ai pas été infirmière, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela», mais au final ça se fait Mmh. quoi. Enfin je pense que la motivation, elle y joue énormément. Moi, c'est quelque chose qui m'attire depuis des années. Donc c'est voilà, c'est ma motivation et du coup, je trouve ça hyper passionnant. Moi, les gens, des fois, ils me disent: «Tu regardes tout ça juste sur le rein?» bah, ouais, mais non, mais en fait, enfin, je veux dire, pour moi, c'est hyper passionnant. C'est hyper intéressant d'apprendre toutes ces choses-là, de comment fonctionne le corps et voilà. Mmh. C'est intéressant ce que tu nous dis parce que tu partages vraiment un sujet qui est central, c'est: «Est-ce que je vais me retrouver seul?» Moi, j'attirerais l'attention sur, le fait que beaucoup de formations nous demandent de l'autonomie et en fait, parfois même les centres de formation, je l'ai vécu dans plusieurs, que j'ai suivis. Parfois, ils confondent autonomie et autonomiser et livrer à soi-même. Il y a une énorme différence. C'est-à-dire que s'autonomiser, c'est apprendre à être autonome, c'est-à-dire à s'autogérer et à finalement avancer à son rythme. Donc ça, c'est top.
Je préciserai après ce qu'il y a dans le cursus parce que pour ceux qui connaissent pas encore, c'est pas facile de se rendre compte quand on parle vidéo, cours, machin. Enfin, tu vois, c'est pas toujours évident que je préciserai en 2 mots pour rendre le truc assez simple, mais c'est une chose d'être autonome et autonomisé. Et nous, on vous pousse à l'autonomie à 400%. Par contre, on vous pousse pas à la surindépendance et à vous livrer à vous-même. C'est-à-dire qu'on est là. Notre but, c'est d'être avec vous parce que vous vivez un processus de formation, mais de transformation également. Et donc, ça peut être challengeant. Parfois, on apprend plein de trucs, mais des fois, on a besoin de poser des questions. Parfois, on apprend plein de trucs, mais on a du mal à extraire là-dedans qu'est-ce qu'il faut que je retienne vraiment pour pratiquer, comment je peux expliquer tel truc, à quoi ça va me servir, etc. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est il y a des enseignements fondamentaux qui sont faits en e-learning. Donc c'est des vidéos avec des supports de cours PDF, c'est très bien fait, c'est des vrais cours. C'est pas des cours écrits qu'on doit recopier sur un cahier. C'est des vrais cours avec des vrais gros PDF qui sont très complets, avec des vrais cours qui ont lieu avec des enseignants qui vous donnent cours en vidéo. Ça, c'est ce que font les plus grandes facs américaines actuellement, les plus grands trucs qui révolutionnent l'univers de l'enseignement, c'est ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun intérêt à avoir un prof qui récite la même chose inlassablement, sauf s'il y a des mises à jour, évidemment, chose qu'on gère aussi, mais il n'y a pas d'intérêt à répéter la même chose inlassablement, alors que concrètement, bon, vous pouvez le voir dans une vidéo, il n'y a pas d'interaction particulière nécessaire. Donc ça, c'est ce qui se passe tous les mois. On libère pour les étudiants un module qui peut aller jusqu'à 3 jours complets de vidéos. Évidemment, on fournit des versions séquencées, c'est-à-dire où il n'y a que les points essentiels qui ont été découpés, bien explicités, de façon à ce que on puisse regarder tout si on veut, mais aussi la version séquencée comme tu décrivais, si on veut aller reprendre un point. Et imaginons qu'on ait un mois, on a des gros soucis, c'est le mariage de notre meilleur ami, on est hyper occupé, on peut pas regarder tout ce qu'on veut de vidéo exceptionnellement. On peut aussi regarder la version séquencée pour pas être complètement largué et rattraper plus tard le reste. Ensuite, dans ce mois-là, à la fin du mois, on a une journée de cours en récap, en visio, avec l'intervenant du module ou une personne qui reprend le module en fonction des compétences de chacun. Donc parfois, c'est Daniel parce qu'il y a beaucoup de cours avec Daniel. Parfois, c'est avec d'autres formateurs. Vous pouvez avoir Pascal, vous pouvez avoir Anitra, vous pouvez avoir Kimienne, vous pouvez avoir des tonnes et des tonnes d'intervenants qu'on a, Nathalie et autres. Donc tous ces intervenants-là, évidemment, reprennent leurs cours. Ils font une sorte de journée où ils font un récap du module sur une journée, tout en vous aidant à voir comment vous pouvez vous en servir, aller à l'essentiel, qu'est-ce qu'il faut retenir, les points essentiels, puis toujours on l'amène d'une autre manière. Comme ça fait déjà une première révision. Donc j'ai déjà travaillé, j'ai déjà révisé, mais en plus je re-révise avec le prof. Quand même, c'est assez cool. Et je peux poser mes questions en temps réel. Quelques semaines plus tard, 2 à 3 semaines plus tard, il y a un webinaire questions-réponses avec le même intervenant pour répondre aux questions éventuelles qui auraient émergé en révisant encore le cours. Le lendemain de la journée entière de récap, en général, il y a une journée de posture d'accompagnement, de mise en pratique de la posture d'accompagnement. C'est très majoritairement avec moi. Et là, on peut être amené à reprendre les trucs du cours et voir comment on les explique, comment on s'en sert, comment on pratique en groupe, etc., etc. Donc, ça rend quand même le truc relativement interactif, très pratico-pratique, en plus de la théorie qui a été déjà enseignée, etc., etc. Là-dessus, il y a régulièrement un Facebook Live, donc une fois par mois. Ça peut être plus si besoin. Il peut y avoir des cours complémentaires qu'on rajoute parce qu'on voit que vous butez sur des trucs à titre personnel ou autre. Alors, on vous fait une petite demi-journée ou 2 heures par-ci par-là. Il peut y avoir des supervisions de pratique. Il peut y avoir des modules présentiels qu'on peut suivre également à distance si on n'est pas là pour venir pratiquer un peu plus, comme c'était le cas des techniques de coaching naturopathique. Donc, il y a plein de choses qui se passent qui font que, effectivement, t'es pas livré à toi-même. T'es en autonomie. Si t'as pas envie de venir, tu viens pas. Tu rattrapes de ton côté, mais t'es pas livré à toi-même. C'est vraiment de l'autonomisation. C'est ouais, Donc c'est c'est de la hyper important souplesse, ce que quoi. tu dis. Enfin, je trouve que Et c'est justement, hyper souple pour chacun, justement, hmm, on s'est dit, on veut pas rendre quelque chose lourd, alors qu'aujourd'hui tout le monde a un mode de vie différent et il faut de l'adaptabilité, certes, mais le but c'est de rendre les choses le plus souple possible. Par contre, il y a des choses qu'on sait pas faire autrement que en le faisant en présentiel et que vous le suiviez en direct ou que vous le suiviez sur place. Par exemple, les techniques de coaching naturopathique mises en pratique et tout, j'ai besoin de vous voir. Donc pour vous superviser. Donc si vous voulez, vous pouvez le suivre en replay si vous étiez absent. Mais en attendant, c'est des choses qu'on vous propose volontairement en direct et ou présentiel de façon à ce que ce soit plus efficace. Et toi, justement, par rapport à tout ça, il y avait l'aspect autonomie et est-ce que je vais être toute seule, mais est-ce qu'il y avait aussi, comme certains, est-ce que je vais être toute seule d'un point de vue du groupe? Genre, est-ce que je oui, vais pouvoir connecter avec d'autres oui. personnes? Est-ce que Ouais, c'est ouais, un truc que j'avais tu craignais besoin, aussi ou pas du tout? bah, après enfin, voilà, dans l'enseignement, classique, on va dire, on a toujours, été, formés comme ça, au final, hein.
Donc moi, c'était tout nouveau pour moi et j'ai besoin de voilà, des autres, d'échanger, et en fait, ça s'est fait assez rapidement, en 1er lieu donc par un groupe Facebook où on échangeait et puis là, s'est mis en place un groupe WhatsApp, où vraiment, voilà, chacun, c'est en fait, on est vraiment dans la bienveillance et ça c'est chouette et vraiment quand on dit cette notion de famille, moi je la retrouve carrément. Et chacun enfin il y a pas de jugement, on est tous les uns et les autres, on est tous ensemble et on sent l'entraide quoi. Là je vois il y en a qui sont arrivés un petit peu plus tard, bah, voilà, on va s'organiser une petite, visio pour ceux qui peuvent. Ils y assistent et puis, bah, les questions, des de ceux qui sont arrivés, là récemment, et ben, voilà, les anciens pourront peut-être, répondre et ça pourra, heu, voilà, les conforter dans des choses, les aider, dans leur apprentissage, donc c'est ça c'est Et vous, vous développez votre posture de leadership, votre capacité à transmettre, même si parfois c'est imparfait et ça, mmh, ça vous fait monter en compétences ouais, également? enfin, voilà, c'est Mmh. important d'être ensemble et heu et d'échanger. Heu, Moi, c'était hyper important parce qu'au début, on se pose la question de: «Ouais, mais alors est-ce que je fais bien? Comment je m'organise?» Enfin voilà, comment j'apprends? Mine de rien, voilà, ça fait longtemps qu'on est enfin, pour ma part, ça fait longtemps que je suis sortie de l'école, donc c'est réapprendre, à Mmh mh. réapprendre. Donc du coup, c'est de se dire: Comment je fais? Est-ce que je me fais des petites fiches? Est-ce que» enfin voilà, c'est donc ça, en fait, tout le monde se pose cette question-là et ça, c'est intéressant d'échanger. On aura tous notre méthode, forcément, on marche pas, pareil, mais c'est se dire: «Bah, tiens, moi, je fais comme ça, moi, j'apprends, de cette manière», enfin, voilà et ça peut donner des idées pour les uns et les autres et voilà, c'est hyper riche. Ouais. Et quand, du coup, il y avait cette histoire de groupe Facebook, il y a tout ça, il y a aussi la carte du monde avec, l'intégralité des différentes promotions. Je sais que certains se sont vus, physiquement, ont pu faire des covoiturages, ont pu faire des trucs et cetera. Et quand tu t'es retrouvé dans la salle de séminaire, comment ça s'est passé? Parce qu'en vrai, c'est une chose de s'envoyer des messages, des fois tout le monde n'est pas, a pas la même facilité à aller vers les autres, tout ça, quand on arrive de quelque Bah, part. Comment ça bizarrement, s'est je passé suis pour pas toi? quelqu'un, je suis voilà, je vais pas facilement vers les autres, mais là, ouais, je me suis sentie bien en tout cas, accueillie, que ce soit, parce qu'on avait, on était la première promo et la 2e et en fait, on a senti vraiment, Mmh mh. voilà, une bienveillance avec les uns et les autres, où l'échange, il se fait assez facilement parce que, heu mine de rien, on a quand même, pour plusieurs d'entre nous, on a des valeurs qui sont communes. On est là pour la même raison, et donc du coup, c'est assez fluide et vraiment, moi, j'étais ravie, de ce séminaire parce que, bah, de rencontrer, voilà, les gens avec qui on travaille, en vrai, c'est chouette et et puis voilà, c'était vraiment un fort moment, en tout cas pour moi. Heu, je réinsiste sur la notion de famille, mais c'est vraiment ce qui m'a marquée, et ça me met à l'aise tout de suite, je trouve, parce qu'on ressent aussi que voilà, Mmh. personne n'est dans le jugement, on s'accepte comme on est et voilà, enfin et ouais, moi je me suis sentie super bien, dès mon arrivée en tout cas. C'était en plus, c'était vraiment cool. Enfin, moi, j'ai apprécié de vous donner ce séminaire. Je vous ai trouvé incroyable, que ce soit les P2 ou les P1. Parmi les P2, c'était cool, il y Mmh, avait notre cadette de la promo, Maëlle, qui a aussi fait son entrevue, mmh. Sandrine, qui venait de Dakar et cetera pour venir passer un moment avec nous. Enfin, c'était incroyable, tu vois? Je cite pas tout le monde parce que évidemment le but, c'est pas de faire une liste exhaustive, mais c'était un sacré moment. C'était beau aussi de vous voir vous interconnecter, entre les groupes, effectivement. Comment ça fait quand on parle avec des gens qui sont là depuis 2 ans et demi? Heu, Moi ça m'a pas alors, on a tendance à leur poser plein de questions, parce que du coup, on est curieux de comment ça s'est passé pour eux, voilà, donc il y a beaucoup de questions, je pense, Ouais. heu et en même temps, comme je disais, on se sent enfin, on pourrait se dire, «Ouais,
il y a des niveaux, ça va faire peut-être des clans parce qu'il y a pas les mêmes, voilà, on n'a pas les mêmes connaissances et cetera, mais pas du tout. Au contraire, chacun se nourrit, des uns des autres et donc moi j'ai trouvé que c'était super bien passé. Mais c'est vrai qu'on a tendance à poser peut-être, plein de questions et ils sont vraiment bienveillants. Enfin, ils nous répondent, avec plaisir et voilà. Ouais, c'était assez cool et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de retours. Enfin, j'ai eu des retours des P2 qui étaient tout contents, de dire: «Ah, c'était trop bien de parler, il y avait les P1 et tout, on leur a demandé plein de trucs. Je me suis vu dans 3 ans et tout», tu vois? Comme ça. Et puis d'autres qui me disent, dans les chez les P1 qui me disent: «Ah, ça m'a rappelé, bah, quand je suis arrivé là», parce que du coup, j'étais encore dans l'interrogation de certaines choses, mais maintenant je sais comment ça se passe, je sais où est-ce qu'on va, tout ce qu'on apprend, tous les trucs. Je me dis: «Mais est-ce qu'on apprendra ça?» Tu sais, au début, dans les premiers mois, quand tu fais une formation, tu te dis toujours: «Mais ça, on va apprendre ou pas?» Bah, eux, au bout de 3 années: «Non, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour ça, tu vas apprendre tout ce qu'il faut». Donc c'était assez, ouais, c'est assez marrant. Et donc du coup, au niveau des relations humaines, c'est cool. Tu t'es pas senti complètement livré à toi-même. Au contraire, tu t'es Mmh. senti encadré avec des points de contact avec l'équipe, etc. D'ailleurs, ça fera très plaisir probablement à notre coordinatrice pédagogique Noémie, à Benjamin, directeur technique et logistique, à Vincent qui nous aide sur la captation vidéo, sur le retraitement des vidéos parce que, bah, comme tu dis, c'est bien pratique d'avoir les versions Mmh. séquencées et tout. Enfin bref, toute l'équipe qui œuvre dur avec Malia, mon adjointe et autres. Et donc, finalement, une fois que tu es là et que tu vis tout ça, est-ce qu'il y a des endroits où tu as des challenges ou des Ah défis? bah, oui, enfin, en tout cas dans le séminaire, de coaching, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. C'est vrai qu'en général, on va dans une école de naturo, on voilà, on connaît à peu près, enfin, en tout cas pour ma part, je sais à peu près ce que c'est et je sais pourquoi je suis là et mais par contre le coaching, je connaissais pas du tout, donc c'est tout nouveau, et de se dire, ouais, je vais quand même coacher des gens, enfin c'est assez, heu, j'étais pas à l'aise au départ, hein, honnêtement, ouais, dans la Tu veux mise en dire dans la mise pratique. en pratique Mmh. des exercices? Parce que pour rappel, on est sur des techniques de coaching appliquées à la pratique de la naturopathie. On ne devient pas coach spécialement en faisant notre école, évidemment, c'est un autre métier et c'est une formation peut-être plus orientée. Mais là, on a des outils issus du monde du coaching et d'autres disciplines qui nous permettent d'aller le cran plus loin dans notre pratique naturopathique. Et forcément, c'est pas de la théorie. On vous l'apprend, et après, on vous demande de le pratiquer, etc., etc. Et moi, je m'amuse beaucoup avec ça parce que vous avez en plus été très bon, donc c'était génial. Oui. Et toi, ça t'a challengé. Donc là, tu dis au moment où je me suis retrouvé à pratiquer le coaching, les techniques de coaching avec les collègues, P1 ou Oui. P2, ça Ouais, t'a parce que challengé. c'est pas forcément, c'est pas évident, enfin vraiment c'était pas quelque chose qui me parlait avant. Là aujourd'hui, je trouve que c'est un réel atout en tout cas, parce que bon, j'ai pas consulté des dizaines et des dizaines de naturaux, mais en tout cas, je le ressens pas cette approche aujourd'hui chez les naturopathes, heu et je trouve que Mhm. c'est un réel plus en fait. Heu, c'est ce qui fait on enfin, plus tard, on pourra se différencier, je pense, ça amène vraiment l'accompagnement, il est très complet et je pense que c'est vraiment un appui pour accompagner la personne, c'est certain, ouais. Mais effectivement, c'est des Mhm. questions, voilà, qui sont Ouais. pas, Ouais, ouais, ça. enfin que j'ai pas l'habitude de poser, habituellement, donc forcément c'est pas tout à fait évident, mais ça se fait. C'est sûr qu'au moment où tu poses des phrases, où tu te dis, mais elle veut dire quelque chose ou pas la phrase en fait? Bien sûr qu'elle veut dire un truc, c'est juste que parfois il y a des façons de faire où c'est inhabituel. Mais justement, pour provoquer la recherche d'une réponse inhabituelle, rééduquer une partie du cerveau qui n'a pas l'habitude là-dessus. Et donc, forcément, ça va aider cette partie du cerveau à peut-être être active à des moments où d'habitude elle s'active pas, sur des recherches de solutions, des choses comme ça. Et, euh, et en fait, quand tu regardes bien et qu'on te le fait à toi, ça passe tranquille. Mais quand tu le fais aux autres, des fois, on se met un peu la pression en mode, mais il va se rendre compte, il va pas comprendre pourquoi je lui demande 3 fois ça. Est-ce que ça va pas être chiant, redondant? Il va pas comprendre mes questions. En fait, on se raconte tout un tas de trucs. D'ailleurs, c'est intéressant de travailler aussi sur ça et de le vivre pour le travailler sur soi avant d'être face à des gens. Et finalement, bah, quand la personne, on lui demande et qu'on débriefe ou autre avec les collègues avec qui on s'entraîne,
bah, eux, ils ont trouvé ça complètement normal et OK. Il s'est pas passé un truc bizarre en eux, tu vois. Sauf que ça les a fait cheminer et travailler. Mais ouais, oui, c'est challengeant. Est-ce qu'il y a eu d'autres challenges, d'autres découvertes sur des matières, d'autres sur le fonctionnement, sur comment ça se passe Dans au d'intégrer global, ça à tu sa parles? vie? Enfin, là, Ouais. oui, bah, mon Mmh. comme je disais, je viens pas du tout du métier, enfin, en tout cas de la santé, du milieu de la santé, donc c'est quelque chose qui a été challengeant pour moi, mais heu, au début, on se dit: «Waouh, est-ce que je vais y arriver quand même?» parce que, enfin, enfin, voilà, on a tendance à se poser des questions de: «Est-ce que finalement je suis quand même capable, d'apprendre tout ça?» sachant que je ne connais rien, mais strictement rien. Et donc au départ, ça l'a été, mais les cours sont enfin vraiment, c'est très bien fait et voilà et encore une fois, il y a si on comprend pas quelque chose, il suffit de poser une question. Mais donc finalement, ça se fait et c'est le déroulement, il est logique au final de tout ce qu'on voit donc non là après, 6 mois je crois, ouais, je sais même plus, c'est ouais je crois. Déjà? Ça voilà, ça se fait, ça se fait, ouais Mmh. et après non, j'ai pas forcément de Ouais. non, je pense pas non, c'est Bah, si tu veux, c'est toujours challengeant quand tu arrives d'un domaine qui n'a rien à voir et que là, tu te retrouves à dire: «Bah, il y a des termes que je connais pas, il y a des mots anatomo-physiologiques que je connais pas». Donc bien sûr, c'est l'apprentissage d'un vocabulaire. C'est presque comme apprendre une autre langue, sauf que c'est une langue très, très proche de la nôtre parce que la plupart des mots et des verbes et des trucs, c'est la même. C'est juste que c'est mmh, du vocabulaire qui est potentiellement manquant. Donc c'est quand même beaucoup plus simple que d'apprendre l'allemand ou d'apprendre le chinois. Parce que là, il faut apprendre toute la syntaxe. En fait, là, c'est ta langue. Simplement, il y a des mots et des concepts qui n'existaient pas et qui viennent se greffer. Donc je dirais que c'est faisable. On en a la preuve maintes fois. D'ailleurs, on a beaucoup de gens qui viennent pas du tout de ce domaine et qui ont eu des certifications de deuxième année avec des notes incroyables et d'autres qui viennent d'un domaine plus médical, paramédical, et qui effectivement ont peut-être certaines facilités du point de vue du vocabulaire. Par contre, des fois, ça nécessite aussi de désapprendre les liens qu'on a pu faire, parce que très souvent dans le monde médical, paramédical, c'est on apprend un truc avec un système très isolé pour comprendre comment bah, la médecine ou les pratiques qui sont faites, type ça peut être la kiné ou des choses comme ça, où la pharmacie va intervenir directement là-dessus, un peu en antisymptomatique ou en résolution directe du truc de ce système microscopique. Nous, on a plutôt tendance à voir les choses de façon systémique, donc ça oblige des fois à désapprendre pour revoir autrement. Et certains me disent que pour eux, c'est challengeant aussi. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec déjà un bagage qui leur permet de mieux comprendre le vocabulaire, mais pour autant, ils se disent, mais ah ouais, d'accord, en fait, là, on le regarde de façon encore plus large, encore plus systémique, et c'était pas automatique, donc du coup, il y a des fois, faut un peu, c'est pas désapprendre, c'est se désaccoutumer du raccourci qu'on avait tendance à faire et de dire, ok, je reprends du recul, je re-regarde dans son ensemble, je fais des liens là où je les faisais pas, etc. Donc pour certains, c'est aussi challengeant, mais c'est vrai que quand on arrive d'un monde où il n'y a pas le vocabulaire relatif à la nat physio, à des termes parfois issus du monde médical, parce que beaucoup de recherches sont faites dans le milieu médical, évidemment, c'est challengeant. Donc là, il y a un temps d'adaptation également. Il faut se faire confiance. Parfois, bah, moi, je sais qu'à l'époque, je me faisais mes petites fiches de vocabulaire. c'est ce que j'ai Tu fait, sais, oui. mot de vocabulaire, définition, Je me mot de suis fait un vocabulaire, petit définition. Pas le répertoire choix. et puis après, Pas le choix. voilà, ça rentre et puis le vocabulaire, il revient tout le temps donc au final, à force, de le répéter, ça rentre. C'est ça qui est amusant Mmh. d'ailleurs. Tu fais les premiers séminaires, tu te dis, ouh là là, je suis pas sûr, je connais pas ces mots, il faut que je note plein de trucs. Qu'est-ce qui m'arrive? Et tu fais trois, quatre séminaires, tu te dis, bah en fait, je comprends. C'est comme quand tu passes 3 semaines dans une famille d'accueil quelque part. Au début, tu as l'impression que tu comprends rien, puis en fait, au bout d'un moment, tu vois bien que dans telle situation, il y a telle phrase qui revient. Donc tu dis ah tiens, et finalement, ça prend du sens. Et puis le sens exact, il va se peaufiner avec le temps. Donc faut aussi voilà se faire confiance. Et moi, j'appelle ça se foutre la paix aussi, hein, un minimum. Hein. C'est-à-dire que faut comprendre qu'il y a un temps pour processer les choses, pour les ingérer, les digérer, les intégrer, les métaboliser vraiment, et que ça fasse partie de vous comme une seconde nature. Mais chaque chose en son temps. C'est pour ça qu'il y a 4 ans de formation.
Sinon, ce serait facile, hein. On ferait tout en accéléré. Tiens, d'ailleurs, c'est souvent un truc qu'on me dit. Mais Renaud, tu pourrais pas faire une formation accélérée en 1 an où en fait on vient toutes les semaines en cours. Qu'est-ce que tu en penses au bout de 6 mois de Non, formation? moi, enfin, en tout cas, moi, j'ai besoin d'intégrer, je pense qu'il faut du temps, tout ça, ça demande du temps et heu, j'appelle ça, moi, du bourrage de crâne. Si en 1 an, je pense que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir, recevoir une masse d'informations comme ça, parce qu'effectivement, il y a énormément d'informations. Mais c'est pour que ce enfin, voilà, c'est pour comprendre justement et pour moi, c'est trop. Il y a besoin de alors pour la partie, théorique, c'est beaucoup d'informations et en plus, je trouve que la partie pratique, il faut le temps de s'exercer, là, on s'entraîne entre collègues, de temps en temps en visio, où on va s'entraîner sur du coaching naturopathique. Bah, ça vient pas en 1 an. Je pense pas en tout cas, mais Imagine si tu devais suivre des cours 4 à 5 jours par semaine et que du coup, tes temps d'entraînement, je sais pas où ils sont, probablement sur ton temps de sommeil ou de vie privée. C'est vrai que nous, par rapport au contenu qu'on offre et au niveau d'enseignement qu'on offre, mmh, actuellement, c'est inenvisageable et de toute façon, c'est absolument pas notre objectif que de le proposer en 1 an. Je le dis toujours parce que souvent les étudiants disent oula, non, en fait, c'est pas possible. Ça chamboule, ça transforme. Il y a des choses qui se passent. On vient travailler sur nous en même temps pour passer de ouais, particulier passionné à professionnel de l'accompagnement mmh, de cette démarche. C'est quand même pas rien. Et pour ça, faut se transformer aussi. Faut transformer les blocages qu'on peut avoir parce que passer de particulier à professionnel, c'est pas donné à tout le monde comme ça en claquant des doigts. Il y en a beaucoup qui n'ont pas encore cette posture. Ça prend du temps, de l'énergie, ça frictionne sur des choses. Donc naturellement, il faut aussi respecter le temps qui est nécessaire pour chacun à ce niveau-là. Et toi, Hélène, du coup, c'est quoi qui te plaît le plus là dans ce que qui tu me plaît le plus? Oh, je sais pas, c'est enfin, de tous les cas, je ce qui as le non, droit de mais dire deux trucs hein, s'il je y en a suis pas dans qu'un. Hein. mon J'ai je l'impression que sais que je suis dans le mon truc élément, vert. en fait. Je sais que je suis sur la bonne voie, Hmm. donc en fait, clairement tout ce que Bah, comment tu le sais du coup? Comment tu le sais que tu es dans ton élément? C'est quoi les bah, indicateurs qui te justement, montrent que il tu y es a dans des ton gens élément? qui me disent: «Mais, tu restes autant de temps sur, enfin, juste pour un exemple, hein, l'intestin, oh le rein, ça doit être chiant, quoi, vraiment, bah, non. Donc si tu veux, quand tu es sur ta vidéo et que tu dis: «Ah mince, il est déjà 17:00», enfin, tu vois pas le temps passer, tu vois pas le Oui, temps tu vois pas passer le temps passer quoi. Hmm. ouais, alors c'est sûr que tu as l'envie d'aller un petit peu plus vite parce que bien sûr, chez toi, il y a toujours, tiens, tu as ton enfant qui a ça, bon, bah, tu es pas encore en mesure de l'accompagner. Enfin, ça, faut être, comme tu dis, il faut du temps. Même pour moi, j'ai ça, OK, mais par contre, je comprends le mécanisme. Je comprends comment ça fonctionne et voilà, pour autant, j'ai pas de solution naturopathique, tout de suite, mais c'est normal, ça fait que 6 mois. Voilà Oui, les et stratégies, mais elles mais au arrivent moins beaucoup plus tu tard. tu vois, j'arrive à comprendre, et ça, c'est Et puis en plus, tu as quand même des outils qui sont des outils que tout le monde a tendance à vite oublier quand il étudie tout ça, qui sont comment j'ajuste des ouais. petites choses de mon hygiène de vie qui font une différence gigantesque. Parce que des fois, on se dit, ouais, j'ai pas la stratégie parce que je connais pas quelle plante pour soutenir quel émonctoire, je connais pas quelle plante pour soutenir le système immunitaire, je connais pas tel autre truc, donc bah je peux pas vraiment par rapport à ce cas. Ouais, mais je peux faire ce qui crée de la santé chez l'humain. Et c'est un peu ça le travail de la première année. Et des fois, Ouais. c'est pas une gymnastique si facile. Là, en fait, dans ce que tu me dis, ça fait 6 mois que tu étudies, mais parfois on est encore conditionné à un Mmh. problème, une solution. Or, des fois, c'est plutôt générer de la santé pour enlever le terrain fertile du problème. Et après, on trouvera aussi des solutions qui sont des solutions d'accompagnement spécifiques à ce cas. Mmh. Mais moi, j'appelle ça la cerise qui vient sur le gâteau. Le gâteau, c'est le travail d'hygiène de vie qui va en face, où souvent, il y a des fondamentaux pas respectés. Si on respecte pas le temps d'écart entre les repas, si on respecte pas le fait de mâcher, je prends un exemple au hasard, hein, pas du tout en rapport avec la dernière journée de posture d'accompagnement qu'on a pu avoir ensemble.
Mais tu vois, c'est des trucs où en fait tout ça, ça a une influence colossale. En vrai, comment on génère de la santé? Bah, en arrêtant de l'inhiber en fait, par des attitudes du mode de vie au quotidien Ouais, puis tu qui n'y prends sont pas favorables. Donc à partir du moment où j'inverse ça, ça me met dans une situation propice à la santé. Et puis après, petit à petit, j'apprends mmh à soutenir encore et puis plus tu ce prends cas conscience spécifique. enfin, après, c'est vrai que j'avais mis quelques petites choses en place, à la maison, mais tu en apprends forcément, plus et ça enfin moi, ça c'est des choses, tu vois, le sport, c'est pas quelque chose qui me parle, depuis des années et là, je prends confiance. Je commence à me dire, enfin, tu es assis sur une chaise toute la journée, devant ton ordinateur, Mmh. va falloir que tu te bouges, quoi. Donc en fait, ça voilà, ça te réveille un petit peu en disant, «Là, sur ça tu fais bien, mais sur ça, voilà, il faut que tu t'améliores» et du coup ça te pousse à te bouger et voilà, tu sais que c'est essentiel pour toi et que c'est pour ta santé, quoi. Donc tu mets en place, ouais, petit à petit des choses, Bah ouais, qui changent forcément. c'est hyper intéressant. Et du coup, donc là, tu me disais, toi, tu te sens dans ton élément et tu vois pas le temps passer, donc c'est un peu ça qui fait que tu sais que ça te plaît vraiment. Et s'il y avait un ou 2 trucs en particulier qui vraiment ça te fait kiffer, c'est quoi? Je ne sais pas. Franchement, je sais pas parce que c'est un tout. C'est un tout, heu, je pense que le fait que tout soit combiné, aussi bien de la théorie, de la pratique, tu vois, c'est mais un seul truc, ouais, je sais pas. Je pense que c'est ouais, C'est pour ça que je te dis, ça peut être plusieurs trucs qui décrivent un peu comment ça se fait que tu sens que c'est vraiment que tu es à ta place, en fait. Parce que beaucoup de gens s'interrogent et se disent: «Mais bah, je me lance dans un truc». Des fois, beaucoup de gens m'écrivent en me disant: «Bah, je suis dans une formation, c'est le domaine qui me plaît, mais j'ai l'impression que je suis peut-être pas à ma place». Donc la vraie question, c'est pas de leur dire: «Bah, moi, je vais t'expliquer pourquoi tu es pas à ta place». Moi, je suis personne pour leur dire ça. Mais je me dis: «Tiens, j'ai des gens qui ont l'air de se sentir à leur place». Je vais leur montrer, je vais essayer de dire à ces gens: «Est-ce que tu peux leur expliquer comment on ah sait beh qu'on est à sa place dans une formation?» Donc ah toi, en bah, je l'occurrence, qu'est-ce suis, qui fait que tu ravie sens que tu es de vraiment à me ta lever le place, quoi? matin et de me dire que je vais faire ma petite formation, le week-end, tu vois, tu pourrais te dire le week-end, oh là là, j'ai cours ce week-end, quoi. Enfin, tu vois, quand c'est un truc qui te parle pas, je pense que ça peut te faire ça. Tu passes pas ton week-end avec tes enfants Mmh. et ton mari, bah, non, moi je suis contente, en fait. Donc c'est voilà, c'est de la joie, c'est de le partager avec l'entourage. Que ce soit mon conjoint, mes parents, mes Mmh amis, mh. voilà, enfin et c'est principalement, ouais, de la joie et de la motivation de me dire que, heu heu, je suis ravie en tout cas d'apprendre et d'être arrivée là, heu, voilà. Ça s'exprime comme ça chez moi, en tout cas. Trop bien. Bah, effectivement, c'est souvent pas ce qui est décrit par quelqu'un qui me dit: «Bah, je sais pas si je suis à ma place». Mmh, Souvent, bon, la personne, elle y va un peu à reculons, quoi. Moi, j'en ai fait, hein, des formations où je suis allé à reculons, à vrai dire, des fois, je m'infligeais des trucs, en me disant: «Non, faut vraiment que j'aille au bout, faut vraiment que j'aille au bout». mmh. Raide, très raide, tu vois? Et c'est vraiment le dernier truc que je souhaite pour nos étudiants. Tu vois? J'ai vraiment envie que les gens se disent: «Trop bien, j'ai cours». J'ai pas envie Ouais, qu'ils se c'est disent: ça «Ah, fais chier, il y a Renaud et puis dimanche». quand tu y es, Moi, quoi. genre Enfin, tu le vis vraiment et voilà, comme tu disais: «Il est midi». Et ça, pour moi, c'est que forcément, tu es à ta place, quoi. et justement, tu vois, toi qui es dedans, il y a plein de gens des fois qui me disent: «Ouais, mais cette école, elle est récente, cette école, finalement, je sais pas trop parce que», alors certains me disent: «Il y a pas trop de retours sur internet». Bon, il y a quand même 50 personnes qui en ont parlé en vidéo de plus d'une heure. Je pense que c'est un record battu de n'importe quelle école. Là, on en a encore, je sais pas, au moins une vingtaine en cours à faire. Si c'est pas plus, et j'ai pas encore eu le temps de contacter la plupart des gens. Les gens m'ont proposé, mais j'ai pas encore eu le temps de contacter les autres pour leur dire: «Tu as le droit aussi si tu veux», et à chaque fois ils me disent: «Ah bah, j'attendais que tu me contactes». En vrai, on va avoir des centaines et des centaines de gens qui nous disent ce qu'ils en pensent et ce qui se passe. Donc je pense pas qu'il manque de témoignages, mais quelqu'un qui te dirait: «J'ai entendu parler de Pranathéna, mais bon, voilà, par rapport à une école plus ancienne, par rapport à tout ça, est-ce que c'est sérieux?
si tu devais lui décrire l'école là comme ça en 2-3 phrases max pour dire, bah, Alors déjà voilà ce que je peux t'en dire, justement, tu dirais quoi? oui, par rapport à une école ancienne, mais justement, enfin une nouvelle école, c'est qu'il y a il y a quelque chose qui est innovant. Je pense que tu crées pas une école, comme ça, s'il y en a déjà 10, c'est qu'elle sera différente. Enfin, en tout cas pour moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Mmh. Et la vision, elle est autre pour moi que les autres écoles. Vraiment là, moi aussi je me suis posé cette question forcément, l'école à 2 ans, bon, mais en fait, voilà, tu fais les visios, tu vois, heu, quand même les intervenants, enfin voilà, si tu te renseignes un minimum sur les intervenants, tu sais que c'est pas n'importe qui et que, c'est des gens qui, voilà, qui sont bons dans leur domaine. Donc ça déjà, je trouve que c'est hyper important. Hem Et voilà, pour moi, c'est une autre vision, d'école. C'est pas, voilà, je peux pas les citer, mais hem, je sais pas comment le dire, mais c'est une autre approche, voilà, il y a de l'échange, comme je disais tout à l'heure. Vraiment, on n'est pas tout seul dans notre coin. Je pense que vous avez toujours envie de faire au mieux et ça, on le ressent. Enfin, je veux dire, des cours Mmh. qui arrivent comme ça, des cours supplémentaires, qui arrivent, on est avec la promo 1 et voilà, on sent que vous voulez nous enseigner le meilleur, quoi. Enfin et vraiment, pour moi, je suis hyper contente de mon choix. Hem Et voilà, je comprends que c'est pas évident parce que c'est une école récente, mais vraiment la vision est différente et ça se fait très bien quoi, à distance, parce que je pense qu'il y a aussi des craintes de travailler peut-être à distance, parce que les écoles le proposent, peu je pense ou enfin et ça se fait très bien. Bah, disons que pour faire des choses à distance, Ouais. Ah oui, alors il ça faut de c'est la ça c'est bonne un vidéo. quelque chose que je voulais dire aussi, c'est que l'équipe technique, heu enfin, elle gère, vraiment très bien. Enfin, c'est pas, la petite caméra avec le petit micro. Enfin, voilà, on sent qu'il y a du matériel technique. Mais c'est hyper important parce que quand on regarde des vidéos, ou qu'on est à distance, de se dire, bon, non, l'image est top, le son il est bon, les supports, derrière, PDF et cetera, c'est super. Heu, je trouve que ça, c'est hyper important et même, tu vois, j'étais assez étonnée quand on fait des journées avec toi où on peut travailler en sous-groupe, tu vois? Je savais pas que c'était possible de travailler en sous-groupe. Enfin, en fait, c'est possible, quoi. En fait, tout est possible à distance donc ça mais ça, c'est vrai que l'équipe technique, c'est important. C'est un des C'est un des trucs des avantages de l'ère post Covid, c'est que finalement, il y a plein de choses qui se sont développées à distance, faute de pouvoir parfois sortir de chez soi ou se déplacer librement et tout. Ça avait d'autres inconvénients, mais globalement, l'un des avantages, ça a été quand même la démocratisation des outils pour faire des choses ensemble à distance. Et là, pour nous, c'est un atout énorme de pouvoir dire cette vision qui effectivement est différente. Je te rejoins là-dessus, différente des plus anciennes écoles, mais aussi de récentes écoles pour certaines qui bah, ont vu qu'il y avait un créneau à prendre parce que beaucoup de gens se sont réveillés après ces 2 années compliquées en disant bah, je veux faire un truc dans le monde du naturel, dans le monde d'une autre vision et tout ça. Et puis Mmh. bah, il y a plein d'écoles qui ont fleuri. D'ailleurs, j'ai appris récemment qu'il y avait déjà des écoles qui avaient fermé, qui avaient fleuri récemment. Donc avec des gens laissés sur le carreau, on a eu une immersion récemment d'un potentiel étudiant qui nous témoignait de ça. Donc c'est-à-dire en gros, il fait 6 mois de cours sur 2 ans et bon ben bonne journée. Désolé, mais c'est normal. Il y a eu du monde qui a voulu surfer sur cette vague, et nous, on s'est dit, bah, cette vision, elle est effectivement différente. Pourquoi on la rendrait pas disponible à tous les gens sur la planète? Moi, j'ai envie que ça se répande partout. Moi, j'ai pas de, tu sais, dans ma tête, je me dis pas, il y a que les Français qui ont droit, il y a que les francophones d'Europe qui ont droit. Je me dis, si on peut faire bouger les choses en Afrique, si on peut faire bouger les choses en Amérique latine, en Amérique centrale, en Amérique du Nord, puisqu'on en a. Il y avait, d'ailleurs, je sais pas si elle était là, mais Mmh. notre représentante au Canada est venue au dernier cours Ouais. et elle était présente aussi, je pense, pendant le séminaire où tu étais là, que ce soit en Asie,
que ce soit en Russie, dans le Moyen-Orient, que ce soit en Australie, dans toute la partie Nouvelle-Zélande, Australie, Polynésie, enfin Nouvelle-Calédonie et tout. Moi, je suis à fond qu'on puisse faire bouger les choses là-bas. Tu vois, j'adorerais. Donc en fait, on fait tout ce qu'on peut pour le rendre disponible. Mais bien sûr, faire du distanciel comme ça passe Mmh. par est-ce qu'on le fait bien ou pas. Et donc quand t'es arrivé là et que t'as vu le matériel vidéo, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, il va y avoir quoi? Il va y avoir un iPhone Non, devant non, le parce prof que, ou je tu sais que tu avais t'imaginais autre chose? insisté, là-dessus à la vidéo de présentation où, voilà, il y avait quand même, l'aspect technique, et oui, effectivement, il y a l'aspect technique. Tu peux faire des choses très bien avec des iPhones, mais là, on sent, enfin, on voyait au séminaire, enfin, je veux dire, il y a Mmh. une sacrée organisation parce qu'il faut gérer ceux, je parle là, par exemple, pour le coaching la semaine où il y a eu du présentiel. Il faut aussi bien gérer, ceux qui sont présents, ceux qui sont à distance, enfin voilà, faut Mmh mh. et même dans les supports, enfin je veux dire c'est super bien fait, on a la présentation du cours, du PDF, on a, l'enseignant, en vidéo et puis, bah, on voit quand l'enseignant se déplace, veut montrer des choses, hop la caméra, enfin je veux dire c'est super bien fait, et c C'est un studio en fait, on a un studio de tournage comme on peut faire pour, alors c'est pas les mêmes caméras avec prompteur qu'ils ont pour faire de la télé, mais globalement, c'est ce que j'avais dit dans la présentation, on travaille avec du matériel qui a été validé par un expert de l'Institut national d'audiovisuel, avec qui on a travaillé. On a même enrichi le truc, mais alors, fois 5 fois 10 depuis, avec plusieurs experts qui sont passés pour nous donner des recommandations d'éclairage, des recommandations de ceci, mmh, des supports de fond. Enfin bref, c'est devenu quand même un peu la folie quand même. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, suivez-nous sur les réseaux, notamment sur Facebook et sur Insta Pranatena. Régulièrement, on vous met un petit reels, on vous met une petite story où on monte un peu l'envers du décor parce que c'est marrant de voir un peu où on va quand on suit une formation, même si un jour juste pour suivre un module ou n'importe quoi d'autre, une conférence, ça peut être cool de se dire où est-ce que je vais et on aime bien vous le faire, vous le montrer quoi, histoire que vous sachiez avant de vous engager. Pas juste je crois que, mais je sais que on me l'a montré. Et toi, tu l'as vécu. Toi, t'es arrivé là, t'as fait, mais qu'est-ce qui se passe? ah ouais, C'est c'était quoi quand ce même, vaisseau impressionnant. spatial de tournage? Ouais, cool. Ok, ouais, tu nous as donné pas mal de recos, pas mal de conseils pour les personnes qui seraient finalement en train de s'interroger par rapport à leurs rêves, etc. Si je te demandais un dernier truc, ce serait et si là, il y avait des gens qui te disaient quand même, est-ce que la naturopathie, c'est pas un peu mort? Est-ce que ce métier a vraiment de l'avenir? Est-ce que tu me conseillerais de vivre mon rêve, de me donner à fond pour essayer de devenir naturopathe? Si Alors quelqu'un te déjà, si demandait c'est ça, son tu lui rêve, dirais quoi? je pense que quand on a un rêve, il faut tout faire pour l'atteindre, parce que enfin, en tout cas, moi, c'est Mmh. c'est comme ça que c'est ce que je me suis dit, hein, c'est pas une fois que j'aurais, enfin, je pourrais plus marcher et que je me dis: «Ah merde, j'aurais bien voulu être naturo quand même». Voilà Mmh. et puis pour moi, c'est l'avenir. Je vois aujourd'hui, je dénigre pas du tout le de la santé, aujourd'hui, mais c'est quand même de pire en pire. Il y a pas de temps, pour accompagner les gens. Les voilà. Les conditions pour les, que ce soit pour les médecins, les professions paramédicales, les infirmières à l'hôpital, on en a beaucoup, hein. Faut savoir que c'est peut-être 10 à 15 des reconversions qu'on a dans l'école. C'est des gens et beaucoup nous écrivent, ils s'inscrivent pas chez nous, mais ils sont en détresse totale. Les conditions sont extrêmement difficiles. Moi, j'ai beaucoup de compassion pour le monde médical et paramédical parce que franchement, c'est difficile. Pour beaucoup, ils vont arriver en France un peu moins vite, mais à l'étranger, les diagnostics, les choses comme ça, réalisées par intelligence artificielle, par des cabines autonomes qui n'utilisent plus personne, etc. Je crains que ça nécessite un vrai renouvellement et une Mmh, vraie réinvention du secteur parce que c'est difficile. Et là, c'est vrai que nous, on vient mmh s'intercaler quelque part où il y a rien en fait. En fait, on prend le travail de personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en et puis je France, il y a pense que rien ce qui est qui fait ce qu'on important, c'est fait. de sensibiliser, hem, un maximum de personnes à prendre, sa santé en main, en fait. Parce que de toute façon, on voit, ben, pas quand il est déjà trop tard, mais je veux dire quand on doit aller à l'hôpital et que, enfin le diagnostic est pas bon ou on n'est même pas foutu d'avoir une écho ou d'une radio parce que, bah, c'est pas possible. Je pense que c'est là aussi notre rôle, c'est de
de vraiment sensibiliser les gens à prendre leur santé en main parce que, hem, enfin moi ça me parle donc je fais attention et je suis sensible à ça. C'est pas le cas de tout le monde, mais je pense que plus on sera nombreux aussi à dire, heu, voilà, à accompagner l'autre, à lui donner quelques conseils voilà, sensibiliser sur des petites choses, hein, tu vois? Même comme, le fait de respecter, quel des heures, entre les repas, mais des Des grandes petites choses. choses en termes de conseils, mais des grandes La choses en termes mastication, c'est d'impact. pareil, c'est des choses, hyper basiques, mais plus on sera nombreux à relayer ces informations et je voilà, je pense que les gens feront de plus en plus attention. En tout cas, je l'espère. Heu, mmh, C'est notre travail, en fait. Quelque part, notre travail, entre autres, c'est un travail de promoteur de ce qu'est la santé, c'est-à-dire une vie propice à sa pleine expression, à son plein épanouissement. Aller vers quelque par exemple, c'est de plus en plus normal de s'interroger sur: «Est-ce que mon travail va bien?» C'est de plus en plus normal de dire: «Dans mon couple, faut que j'améliore ma communication pour que ça s'améliore». C'est de plus en plus normal de s'interroger sur sa parentalité. La vraie question, c'est à quel moment ça deviendra normal de m'interro et évident de m'interroger sur: «Qu'est-ce que je fais au quotidien qui conditionne ma santé?» Et donc, pas la traiter parce qu'il y a un problème. Ça, il y a la médecine qui le fait super bien. Quand vraiment c'est très grave, il faut opérer, il faut réanimer, il faut tout ça, ils le font. Pas de problème. C'est pas là que ça nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait pour qu'on n'y arrive pas. Qu'est-ce qui fait pour qu'on fasse la promotion de la santé. Il y aura de toute façon des cas où la personne a fait tout bien et malheureusement il y a un accident. Malheureusement, elle a une maladie grave qui lui tombe dessus, un gros choc, un gros truc et elle va mal. Donc il y aura toujours besoin de médecins et de professions médicales. Mais la question c'est pourquoi est-ce que malheureusement, en amont, trop peu de gens sont sensibles au fait qu'il y a des paramètres qui conditionnent ou non la santé? Je prends l'exemple du Covid. Pendant 2 ans, on nous a expliqué quand même qu'il y avait des comorbidités, des facteurs de comorbidité. Qui est-ce qui s'est intéressé à ce qu'on limite ouais. l'apparition dans la société des facteurs de comorbidité? Et si on travaillait sur ça, au lieu de focuser uniquement sur attention, il y a un virus qui s'exprime, parce que ce virus était beaucoup moins grave, en tout cas, indépendamment de ce qu'on pense du sujet, quoi qu'il en soit, les facteurs de comorbidité, c'était quand même des trucs aggravants de choses. Donc, on avait intérêt à travailler là-dessus, c'est-à-dire sur l'hygiène de vie qui crée ces problèmes chroniques et qui font qu'on peut en limiter l'incidence négative, l'impact négatif, les conséquences, mais aussi en limiter l'apparition en termes de pourcentage. Et tout ça, ça passe par plein de petites choses qui sont quand même relativement accessibles. Mmh. Et moi, je pense qu'on est des promoteurs en fait de cette hygiène de vie non dogmatique, idéologiste et quelque part, on n'est pas en train de partir en croisade à obliger tout le monde, mais en même temps, les gens peuvent pas se rendre compte des conséquences de ce qu'ils font si et du coup le changer si on les aide pas à avoir cette prise de conscience que c'est les actions quotidiennes pendant des années répétées qui génèrent tel résultat. Il y a personne qui se lève obèse, il y a personne qui se lève avec un cancer. C'est très rare, ça arrive des chocs, mais c'est parce que le terrain est favorable qu'au moment où il y a un choc, ça se développe. Il y a des gens qui ont des chocs et qui ne développent pas. Donc c'est tout ça qu'on apprend. Et c'est fantastique. Et ouais, je pense que vraiment, on est dans une ère où on en a vraiment besoin. Et tu as dit un truc très important, c'est en fait, chacun va pouvoir en parler. Et moi, j'entends aussi à travers les lignes, chacun va pouvoir en parler à sa propre manière, avec sa propre expérience. Et la façon dont toi, Hélène, t'en parles, ça parle à des gens. La façon dont j'en parle, ça parle à d'autres gens. Et peut-être parfois il y a les mêmes. Et peut-être c'est des gens différents. Et peut-être d'autres personnes parlent à d'autres personnes. Et tout le monde ne va pas matcher avec nous. Donc le fait qu'on soit très nombreux à pouvoir en parler, à pouvoir accompagner, à pouvoir amener cet élément-là de vision, ben ça va, c'est ça qui fait bouger les choses. Comme ça, il y en a pour tous des types de goûts et tous les types de à quoi on est sensible en termes de discours. Cool. Écoute, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Je trouve qu'il y avait une grande valeur, vraiment plein d'éléments qui vont pouvoir aider beaucoup de personnes qui s'interrogent sur tout ça, sur ce métier. Je te rejoins. Si c'est votre rêve, votre passion, foncez. De toute façon, si vous y foncez pas, la vie, elle va vous rappeler que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Donc, j'ai envie de dire, des fois, il vaut mieux foncer avec la peur que ça représente et l'impression de vertige de merde, je me suis lancé quand même. Plutôt que de dire, on dit c'est difficile. Ouais, c'est difficile, mais c'est difficile d'être dans une vie qui est pas celle qu'on veut. Donc on aimerait. C'est très difficile aussi, ça fait mal. Parfois, c'est pas le moment. On attend un an de plus, on prend son temps, comme tu as pris ton temps.
mais la vie n'a pas manqué de te rappeler que peut-être ta route était finalement par là. Et 6 ans après, tu reviens sur la route que tu avais déjà finalement détectée à l'époque au travers de ce bilan de compétences. Merci à toi. Merci Hélène pour tous ces partages. Je sais pas si tu as envie de dire un truc, mais en tout cas, moi, je suis ravi de tout ce que tu as partagé. Je trouve vraiment Bah, qu'il merci, y a j'espère beaucoup que de ça valeur parlera ajoutée. en tout Merci cas. beaucoup. Ouais. En tout cas, je vous dis jusqu'à ma prochaine vidéo. Portez-vous bien. Continuez à croire en vos rêves. Si vous voulez devenir naturopathe, lâchez rien, chez nous ou ailleurs. Porte ouverte, étudiez les plaquettes, renseignez-vous, discutez avec des gens, cherchez des témoignages, des entrevues sur Internet. Il y en a une cinquantaine chez nous. Faites-vous plaisir. Et puis, je vous dis à Bye. très vite, les amis. Allez, bye tout le monde. Merci, Hélène.